Bel bonjour, bonjour, hello, hola, bonjour Caribbean people de la diaspora. Je suis Elora, et oui, me voilà de retour. Sandrine étant en vacances, je la remplace momentanément. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours, en Hawaï. La visite du président béninois fait polémique. L'exposition itinérante Révélation Art contemporain du Bénin s'est installée depuis le 15 décembre 2023 à la Fondation Clément en Martinique. Réunissant 42 artistes béninois et une centaine d'œuvres, le président Patrice Talon est venu en personne l'inaugurer. La visite d'un président africain en fonction n'était pas arrivée depuis 1976, quand le président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor, a été invité par le député maire de Fort-de-France, Aimé Césaire. Bien que cette visite s'inscrive dans une démarche culturelle, elle fait polémique dans le pays. Si la tendance à se rapprocher de l'Afrique par la culture est de plus en plus palpable parmi les citoyens, cette initiative ne devrait pas venir d'un descendant de colons esclavagistes appelé Béké sur le territoire. Le président béninois a tout de même rencontré le représentant le plus élevé des autorités publiques, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, M. Serge Letchimy. Les échanges ont porté sur la coopération à établir entre le Bénin et la Martinique. Pour autant, ce dernier s'exprime sur cette exposition située sur une ancienne plantation et dit « Une telle rencontre entre l'Afrique et la Martinique, dans un lieu où les murs résonnent encore des cris de douleur de nos ancêtres esclaves, heurte profondément ma conscience politique et morale. » De vives critiques ont été portées à cette initiative, notamment par des organisations panafricanistes. Si ce déplacement prend alors des tournures politiques, il est tout de même intéressant de se questionner sur les dispositifs mis en place pour accueillir ce genre d'exposition. Selon le responsable de l'exposition, il n'y a que 2 lieux aux normes aux Antilles françaises, la Fondation Clément en Martinique et le Memorial Act en Guadeloupe. Les territoires français d'outre-mer. Des investisseurs africains et antillais au chevet de Corsair. La compagnie aérienne Corsair a réussi à boucler sa recapitalisation en récupérant 30 millions d'euros. Cette somme provient d'investisseurs antillais et africains. Cependant, les difficultés financières persistent et Corsair demande à l'État français d'effacer sa dette fiscale et sociale de 147 millions d'euros. Cette demande suscite des critiques de la part des concurrents de Corsair qui estiment qu'il y a une distorsion de concurrence. La recapitalisation de Corsair est cruciale pour la desserte des territoires français d'outre-mer, car sa disparition ou son absorption par un concurrent entraînerait une hausse des prix des billets d'avion. De plus, si Corsair reçoit de l'argent d'un pays africain, cela pourra entraîner une modification de ses dessertes au détriment des populations d'outre-mer. Ce sauvetage financier est donc crucial pour les populations des Antilles, de la Réunion, de Mayotte et de la Guyane. Trinité et Tobago. La star de la soca, Ricardo Drou, décédée après avoir été trouvée inconsciente. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de Trinité et Tobago, Randall Mitchell, a fait l'éloge de l'artiste soca Ricardo Drou pour ses contributions de la culture nationale et internationale. Ricardo Drou, 38 ans, est décédé au centre médical Sea Bird à Antigua après avoir été retrouvé inconscient. Il a dominé les compétitions Soca Monarch et Road March et il a une importante communauté de fans dans la région. Drou était fiancé à la Trinidadienne Patrice Roberts, qui elle aussi est une artiste soca. Elle lui a rendu hommage sur sa page Instagram. Le ministre Randall Mitchell a déclaré que les années de travail de Ricardo Drou ont aidé à répandre le genre soca dans le monde entier et ont apporté le bonheur à beaucoup. Il était un chanteur de première ligne pour le groupe national A-Team et a joué avec d'autres groupes. Guadeloupe. Pan-African Awards, Tamu Mazama a reçu le prix Révélation culturelle de l'année. Les Pan-African Awards 2023, 3e édition, ont eu lieu le 16 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Le gala était précédé par une série de conférences du 13 au 15 décembre. À l'occasion du gala, l'auteure, compositrice, interprète guadeloupéenne Tamu Mazama a reçu le prix Révélation culturelle de l'année. Récompensée notamment pour sa chanson Orisha, dans la vidéo musicale a été réalisée par l'Ivoirien Axel Kevin. À 21 ans, Tama Mazama se présente comme une gardienne de la tradition africaine. Elle utilise ses talents artistiques pour faire la promotion de Kama, Africa, et pour l'unité entre les Africains et les Afro-descendants. La Caraïbe aux États-Unis.
Une histoire qui fait du bien pour les fêtes de fin d'année. On finit cette édition sur une note rafraîchissante pour la saison. On a peut-être tendance à l'oublier, mais l'esprit de Noël, c'est aussi faire sa BA du moment. Cette histoire se déroule à New York. Jason Brown est un élève de terminale à l'Ideal School de Manhattan. Il a organisé une collecte de boîtes de conserve avec d'autres élèves pour nourrir les nécessiteux. Jason, qui a des origines caribéennes et vit à Central Harlem depuis 10 ans, apprécie le sens de la communauté et du collectif. Il est membre du conseil des élèves de l'école depuis 2 ans, où il occupe les fonctions de responsable de l'inclusion. Jason a organisé des événements tels que l'Assemblée du Nouvel An lunaire et la Journée de la culture, en veillant à ce que la voix de chacun soit entendue et correctement représentée. Récemment, il a organisé une collecte d'aliments en conserve avec des élèves de première année qui a permis de collecter des articles pour les donner à la banque alimentaire de la ville de New York. Jason prévoit de se spécialiser en ingénierie mécanique, mais il se dit prêt à changer de spécialité si nécessaire. Toute l'équipe du Caraïbes News encourage son leadership et lui souhaite une très bonne année 2024 remplie d'entraide et de bienveillance. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Me voilà de retour, je suis Elora, fondatrice de ce média pan-caribéen et nous avons une annonce un peu spéciale à vous faire. Alors non, il n'est pas encore l'heure de vous déballer les nouvelles croustillantes toutes fraîches sur tous les projets USC sur lesquels nous sommes impliqués, pas encore, mais c'est plutôt l'heure de se réunir en famille et de célébrer cette fin d'année. Vous, Caribéens, pour la prochaine édition, pourquoi pas nous envoyer vos plus belles vidéos, vos plus belles photos des moments de réunion pour les fêtes de fin d'année. La culture caribéenne est riche et c'est le moment de le montrer. Montrez-nous vos tables, vos rituels, vos traditions. Moi, par exemple, ce que je préfère, c'est le jambon de Noël et le punch coco. Et surtout, les blagues pourries de ma tati. Ouais. Que ce soit Noël, Kwanzaa, Diwali ou toute autre célébration en famille pour les fêtes de fin d'année, envoyez-nous vos plus belles photos, vos plus belles vidéos à caraibesnews@gmail.com et nous nous chargerons de raconter vos histoires. Voilà, c'est tout pour moi. Rendez-vous l'année prochaine. Toute l'équipe de Caraïbes News se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Que notre année 2024 soit porteur de nouveaux vents pan-caribéens. Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.